pour le référendum. Donc, vous avez tous reçu le guide de l'électeur. Vous avoir enseigné pas mal de choses avant qu'on commence. Vous avez compris ce dont ça parlait? Ok, parfait. Très bien. Pour que vous puissiez avoir les rudiments du comportement des scrutins. La composition d'un bureau de vote. Le bureau de vote est composé, conformément à l'article 76 du Code électoral modifié, d'un président, de 2 vice-présidents et de 2 rapporteurs. Il peut s'adjoindre un secrétaire de séance choisi parmi le premier électeur venu voter, qui a une voix consultative. Donc, c'est bon pour la composition du bureau de vote. Le bureau de vote est composé de combien de membres? Parce que le secrétaire de séance est facultatif et il ne fait pas partie du bureau de. Vous le choisissez parmi le premier électeur. Ce n'est pas bien grave, le président ou un des membres va assurer le secrétariat lors de la rédaction des procès. Alors, Présidente, bonjour. Bonjour. Alors, une formation a été mise à l'intention des scrutateurs pour les bureaux de vote. Aujourd'hui, la commission électorale locale est active par rapport à cette formation. Alors, quel commentaire faites-vous aujourd'hui? Tout à fait, nous mettons en pratique la feuille de route du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et cette obligation de formation est légale, elle est comprise dans le code électoral. Toutes les personnes qui doivent être des scrutateurs dans les bureaux de vote doivent subir une formation. Donc nous voyons que les futurs scrutateurs sont très enthousiastes, ils comprennent bien le processus et comme vous voyez, les simulations se passent plutôt bien. S'il y a des aspects à corriger, nous le faisons de suite pour que le scrutin se passe bien samedi. Alors, pensez-vous qu'un jour suffit pour un bon déroulement des élections pour les scrutateurs? Alors, nous avons choisi ces scrutateurs sur une liste d'aptitude. La plupart sont des personnes qui sont déjà habituées au processus électoral. Il y a des nouveaux également, mais nous pensons que ce sera suffisant. Nous avons enchaîné une série de simulations et comme vous pouvez le constater, à chaque simulation, ce sont les scrutateurs eux-mêmes qui corrigent les autres. Donc, nous n'avons pas d'inquiétude, c'est juste que nous sommes assez satisfaits de l'enthousiasme et de l'engouement des personnes qui se sont présentées pour accomplir leurs devoirs citoyens. Êtes-vous même satisfait du déroulement de la journée d'aujourd'hui? Oui, nous sommes satisfaits. Les gens sont venus. Comme vous voyez, il y a plus de 500 personnes. Donc nous avons de quoi faire pour les 84 bureaux de vote que pour le premier arrondissement. Et ils ont l'air de plutôt bien comprendre. Nous allons bien appuyer sur les dispositions relatives aux sanctions. Donc à part ça, le déroulement se passe bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. S'il vient avec le passeport ordinaire, vous voyez son nom, c'est bon. S'il vient avec la CNI, même l'ancienne, vous voyez son nom, c'est bon. Après avoir checké le nom, il passe sur cette deuxième table-là, où le deuxième vice-président va lui donner les bulletins. Il va lui donner un nom, et il va lui donner un lui. Il va lui ajouter l'enveloppe appelée pour qu'il aille dans le secret voter. L'électeur va aller dans l'isoloir. Il va faire son choix. Le président appelle. La Mongengi Florence arrive. Le président ouvre l'urne. Il y aura un trou ici comme vous connaissez. Et ensuite, la Mongengi Florence va voter. Mongengi Florence, tac, a voté. Ensuite, est passé le rapporteur numéro 1. Ici, on appelle ça la table d'émargement. Donc, elle vient, elle voit son nom et le rapporteur fait en sorte qu'elle signe à côté. Et on appose sur la liste également. Et sur le bulletin de... Voilà. Pour ne pas dire la carte électorale. Donc, on met le doigt. Vous voyez la carte électorale à 2 cases. Quelqu'un a sa carte électorale d'électeur là? Très bien. On met sur le vote le doigt. C'est ce qui prouve que la personne a